Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un peu de patience. Le dictateur Denis Sassou Nguesso va chuter. Sa chute est inévitable et inéluctable. Mais pourquoi et comment? D'abord le pourquoi. Il y a d'un côté les erreurs de sa tyrannie qui ne cessent de s'accumuler au regard de la situation sociopolitique, socio-économique. Il y a de l'autre côté la France-Afrique et qui voit que Sassou Nguesso, c'est terminé. On ne peut plus supporter ce monsieur au regard de la culture globale et des intérêts diplomatiques, économiques, commerciaux et géostratégiques de la France à l'échelle du Congo et du bassin du Congo. Et ceci dit, il y a de l'autre côté le comment. Et comment va-t-il chuter? Je voulais toujours dire que nous ne sommes pas un peuple. Donc la souveraineté n'est plus du côté du peuple congolais, mais elle est désormais du côté du pouvoir et n'oublions pas de la France-Afrique. Donc du côté du pouvoir et de la France-Afrique, il y aura certainement négociation. Et à ce moment-là, si Sassou Nguesso n'obtempère pas aux injonctions de la France-Afrique et aussi du Congo tenant à sauver d'abord les vies et ce pays, donc il est sûr et certain que la France pourra nous donner un coup de main. Vous avez par exemple pu voir l'ami du dictateur Jean-Yves Le Drian demander à Denis Sassou Nguesso de libérer le président élu congolais en 2016, le général Mokoko. Vous avez par exemple pu voir, et toute la presse française commence à se déchaîner contre le tyran. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut savoir les signes du temps. Donc je vous informe que les négociations vont certainement commencer entre la France-Afrique et le régime. Et le peuple, à travers la résistance, sera là en guet-apens, dans le sens de nos intérêts, qui sont d'abord les intérêts du peuple congolais et aussi de nos partenaires dans la France-Afrique. Donc, la chute de Denis Sassou Nguesso est inévitable. Et donc, c'est à vous de continuer à lutter. Parce que, comme l'avait dit Richard Nixon, mais celui qui est vaincu, c'est pas quand vous êtes vaincu, parce que vous abandonnez le combat. N'abandonnez pas. Et donc, sur ce plan, on regarde les médias et les réseaux sociaux, et de toute cette visibilité globale, la France ne peut plus accepter qu'on continue à humilier son image à travers Sassou Nguesso. Et aussi de ce qui se passe au regard des transformations majeures en cours, qui sont déjà écologiques à cette échelle du bassin du Congo, dont l'éducateur Denis Sassou Nguesso ne fait qu'à sa tête parce qu'il est l'escrologiste. Et en tenant compte de tout ce que vous avez par exemple pu voir, que Sassou Nguesso est devenu le fugitif aux États-Unis. Cela veut dire qu'il a des embrouilles avec la justice américaine, mais également à l'échelle nationale. Il a des embrouilles avec les Congolais. Donc, restez motivés, restez connectés et continuez à se battre pour les réseaux de l'homme. Il est sûr et certain que l'association va se dérouler de cette façon-là. C'est-à-dire, la France-Afrique met des pressions à Sassou Nguesso, déjà pour libérer les prisonniers politiques, et si ne coûte pas ça, c'est à ses risques et périls. Et deuxièmement, il faut savoir aussi que la situation macroéconomique du Congo est catastrophique. La balance commerciale négative. Les taux d'investissement public et privé négatifs dus à la dette et autres, où ils ont cassé leur magot. Et n'oublions pas la consommation nationale, c'est-à-dire le pouvoir d'achat et autres. Donc on ne peut pas laisser ce dictateur détruire ce précaré de la France. Et qui sait bien qu'il compte tout de même sur cette Afrique francophone et que nous, individuellement, et moi-même et d'autres, on cherche à la transformer, cette France-Afrique, pour que nous restons dans le cadre culturel
diplomatique, géopolitique, géostratégique, économique à venir dans l'espace et le temps. Donc, au regard de tout ce que j'ai pu citer, donc, vous devez quelque part accompagner la résistance. Parce que rien n'est gagné dans la vie. Sassou a pris des risques, prend des risques pour sauver sa tyrannie et sa peau et compagnie. Et nous, peuple congolais, on va passer aussi se laisser faire. Et donc, ces rapports de force vont certainement inviter la France à lâcher Sassou Nguesso. Puisque nous, à l'échelle nationale, on a tout renoncé. De notre liberté, dignité, but de la condition humaine et sociale. On voit, c'est l'hécatombe, parce que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est moins de 10% de ce qui se passe au Soudan. Vous voyez les Soudanais, des tribus arabes, noirs et autres, ils se sont regroupés, ils se sont mis dans la rue. Mais nous, on vous a envoyé les vidéos de rappel, les lettres de rappel. Mettez-vous dans la rue ou allez dans la désobéissance civile. Mais rien ne s'y passe. Donc nous allons rentrer dans ces processus de négociation. Et qui dit négociation, il y a toujours un gagnant, comme en amour. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc nous allons arriver dans cette situation nationale et qui est en cours, que l'éducateur va partir. Il doit partir. Parce que toute chose a un début et une fin. C'est les règles, c'est la règle. On a toujours un départ, un terminus. En termes de cycle de vie, on appelle ça la naissance, la vie et la mort. Donc nous sommes dans cette dynamique-là que le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train d'entrer dans son propre piège, dans la nasse. Et on l'envoie des lettres de rappel pour que, ou les vidéos de rappel pour qu'il puisse rentrer dans les situations de négociation. Souvenez-vous, en 1990-91, oui, c'était Mitterrand qui avait imposé la conférence nationale, quelque part. Mais là, il me semble que, au vu des erreurs, même les macronistes convaincus, ou même certains de la droite, comme Bruno Le Maire, que j'avais fait il y a des articles sur lui, c'est un gardien. Il est stratégique pour l'intérêt de son pays, la France, mais également de ses enjeux diplomatiques, géostratégiques de la France-Afrique à transformer dans l'espace et les temps. Donc, nous devons rester déterminés dans ces cadres-là. Mais pour le peuple, nous ne pourrons pas nous mettre dans la rue ou faire la désobéissance civile parce que c'est déjà un peuple affamé, brutalisé, traumatisé, tribalisé, divisé, où il y a des officines politiques à caractère tribal, ethnique et géopolitique et autres. Et bien entendu que nous sommes là comme dans la situation de celui qui a la citoyenneté et qui contrôle sa citoyenneté, c'est celui qui est leader d'opinion, de ta tribu ou de autres. Voilà, donc on comprend les enjeux. Donc la mobilisation du peuple congolais dans la rue ou dans la désobéissance civile est difficile à réaliser. Donc nous allons rentrer dans cette phase de négociations avec la France-Afrique. Mais il faut savoir que Sassou Nguesso est entré dans son propre piège et qui va se retourner contre lui-même parce qu'au vu de la situation qui ne va plus durer, et je vous l'ai dit qu'en tenant compte des indicateurs macroéconomiques, ça ne va plus durer d'ici peu de temps. Et donc, toutes ces gesticulations, diversions, cherchant à placer son fils comme successeur et autres, en tenant compte de la géopolitique avec la RDC. Même la RDC court un risque vraiment insoupçonné au regard de ce qui s'est passé à Lussuba. Et quand Mobutu était déjà fini, il s'était associé à lui. Et après, il arrivait quelque chose contre Pascal Lussuba. Et donc, Tshisekedi doit prendre du large en fonction de cette situation géopolitique qui est déjà entre les deux parties, c'est le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Donc, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les peuples ont des destins, les nations d'ailleurs, et nous sommes au cœur des transformations majeures et qu'il faut vraiment tenir compte de cette évolution qui est prudence pour les uns et les autres, et aussi patience, ça se va tomber. Il est rentré dans son propre piège, parce que celui qui n'a pas pu gérer l'abondance pendant les années, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et donc de cette pénurie, et qui s'installe, il arrivera une période de rupture. Et donc toutes ces forces extérieures qui sont là autour
du dictateur qui cherche à le mettre hors d'état de nuit à ce peuple et aux intérêts des uns et des autres. Non seulement du côté du peuple, mais également de nos partenaires économiques et stratégiques, dont la France Afrique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.